Bonsoir tout le monde, donc on est Erev Sukkot. Voilà, j'ai voulu faire une petite intervention, j'avais promis, un petit cours pour montrer combien Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est très très présent, même si on le voit pas, on le voit pas, on le sent pas, on va dire avec nos yeux, mais il peut se manifester par, on va dire, des événements. Et vous allez voir, il m'est arrivé une chose très très impressionnante, très incroyable. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, je l'ai raconté à des grands rabbinim qui m'ont dit que c'était franchement très intéressant. Et avec des témoins, pour ceux qui ne croient pas, il y a des témoins de gens, un couple à Natania, particulièrement mon ami Stéphane Dahan, je peux dire son nom, qui a été témoin donc de cette histoire-là, qui est franchement très intéressante. Mais avant tout, on va commencer par une petite halakha. Le... Il y a une loi qui stipule que à Sukkot, quand on achète donc son loulav et donc les quatre espèces de Sukkot, ce qu'on appelle Arbat Aminim, il n'est pas bon de prêter son loulav à quelqu'un d'autre. Alors ça peut paraître très égoïste, mais en fait non. On dit que le loulav qu'on a acheté, qu'on a choisi, il est très personnel. On ne peut pas le prêter à quelqu'un pour faire la mitzvah. Maintenant, si vraiment la personne est dans un endroit où personne n'en a et qu'on peut faire participer à la mitzvah, alors par une manière un petit peu détournée, les juifs ils sont bons pour ça, on peut dire voilà je te le donne, mais dans l'intention que toi tu as l'intention de me le redonner. Mais tu lui donnes vraiment à partir du moment où il va l'utiliser, en fait lui-même, il sera à lui pour 3-4 minutes, mais vraiment à lui, il faut que tu aies l'intention qu'il n'est plus à toi pendant quelques minutes, il va te le redonner. Donc c'est fait quand même pour éventuellement, dans un cas on va dire extrême, qu'on puisse donc faire participer des gens qui ont ou oublié ou ont eu un problème pour se procurer donc ce loulav. Et donc les quatre espèces. Donc apparemment, c'est pas de bon ton donc de prêter son loulav. Et là, je vais vous montrer comment Hachem est intervenu à un moment donné de ma vie, à un Sukkot, à mon avis très directement. Je vais vous raconter l'histoire. Alors je sais plus quand c'était il y a 3 ans à peu près, 3-4 ans. J'étais à Tel Aviv et j'avais acheté mon loulav, mon etrog, etc. Donc j'avais tout bien préparé, j'avais un sac préparé, mes affaires pour la fête, parce que j'habite pas à Tel Aviv, euh, j'habite près de Jérusalem, et j'ai été invité donc chez mon ami Stéphane pour passer les fêtes, puisque j'étais seul pour les fêtes. Et il m'a dit, écoute, ne viens pas trop tôt, viens 1 heure avant la fête, qu'on puisse s'organiser tranquillement et que tu ne te sens pas un petit peu gêné avec toute l'action qu'il y a à la maison. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Donc j'étais à Tel Aviv, j'avais gardé ma voiture et il me semble que c'était même un dimanche. Et donc après Shabbat, et donc j'attendais de partir donc pour Natania, pour passer Sukkot avec la famille d'Aaron. Et puis donc je prépare mes affaires, je prépare tout, et je monte dans ma voiture et je pars donc pour Natania, juste vraiment 1 heure avant la fête. J'arrive à Natania, je rentre dans son parking, j'ouvre le coffre de ma voiture et j'ai oublié mon loulav. J'ai oublié les Arbat Aminim à Tel Aviv. J'avais pourtant bien organisé, tout préparé, et je l'ai oublié. Je dis, oh là là, quelle catastrophe. Bon, c'était fête, j'ai pas le temps de rentrer à Tel Aviv, impossible. La fête commençait dans 50 minutes, impossible de faire l'aller-retour. Foutu pour foutu, je dis, bon ben c'est comme ça. Je me suis pas angoissé de toute façon, je dis, c'est la vie, on peut oublier. Ni je me suis énervé, pas du tout. J'ai été très zen. Je dis bon ben c'est comme ça, c'est tout. Ben je demanderai à Stéphane, même si ça se fait pas trop, qu'il me prête son loulav. Bon, j'arrive chez lui, je lui dis donc j'ai acheté mon loulav, j'ai fait l'effort, j'ai choisi, j'ai payé.
j'ai oublié mon lulav à Tel Aviv. Il me dit, bon, ok, bah, on se débrouillera. Demain matin à la synagogue, bon, ben, je te prêterai le main, c'est pas très pratique, mais bon, en cas extrême, on a le droit de prêter donc un lulav à quelqu'un, même si c'est pas très bien. Il faut vraiment mieux avoir son propre lulav et etrog, etc. Bon, on arrive le lendemain à la synagogue, donc une synagogue pas énorme, mais quand même une synagogue avec une cinquantaine de places, soixantaine de places. Et puis mon ami me dit, écoute, moi je m'assois là avec mes enfants, toi assis-toi derrière moi. Et en général, c'est pas des places qui sont réservées, tu peux t'asseoir tranquillement. Donc je vais m'asseoir et je m'assois à côté d'un monsieur. Alors il y avait ma chaise, il y avait une place de libre et il y avait un monsieur déjà assez âgé. Et on commence donc les tfilotes, la prière de Sukkot. Et je vois que le monsieur me regarde. Il me regarde bizarrement, il n'arrêtait pas de tourner la tête comme ça. Moi je comprenais pas, je dis, il me veut quoi lui, je le connais pas. Et la synagogue est grande, bon, je me suis assis vraiment, j'aurais pu m'asseoir ailleurs. Ok, non, j'étais assis vraiment à côté de lui et il n'arrêtait pas de me regarder. Et à un moment donné, bien un quart d'heure, il me dit, mais t'as pas de loulav? Alors je lui dis, ben non, j'en ai acheté un, je l'ai préparé, et la seule chose que j'ai oublié, c'est lui. C'est mon set de Sukkot, il est resté à Tel Aviv, je l'ai oublié. Donc mon ami Stéphane m'aidera, je ferai la mitzvah pas comme il faut, mais bon, je ferai au moins la mitzvah, le minimum du minimum. Et je vois le type complètement euh, tout blanc, puis il se retourne, il prend quelque chose et il me dit, tiens, un set complet. Pour toi, pour la fête. Je dis, mais vous en avez un? Il dit, oui, oui, moi j'ai le mien et j'en ai un supplémentaire. Tiens. Je dis, vous êtes sûr? Il me dit, oui, oui. Il me dit, et tu le gardes, il est pour toi. Je te le prête pas, il est pour toi. Alors je regarde, je dis, bon, c'est marrant, mais je dis, mais vous êtes venu avec deux, ça se fait pas, personne ne vient avec deux. 7 à la synagogue, jour de Sukkot, déjà un, il y a le talit, il y a le livre de prière, il y a encore ça, on se trimballe, c'est pas évident. Il me dit, écoute, moi-même je suis abasourdi. Hier j'ai prié dans une synagogue où j'ai pas l'habitude de prier. Et est venu à moi un type que je ne connais pas, un monsieur que je ne connais pas, avec donc ce loulav et donc le set de Sukkot. Et il me dit, monsieur, prenez ce loulav, parce que demain, quelqu'un en aura besoin pour la synagogue où vous irez prier. Alors il lui a répondu, oui, mais je ne vais pas y aller avec deux, déjà avec un c'est compliqué. J'ai mentalé, il dit, si, vous le prenez, je vous le donne. Ça coûte quand même 120 shekels, ça coûte quand même 40 euros, quoi, 35 euros, c'est pas 3 euros. Il dit, prenez-le. Et il a dit, ben, je l'ai pris. Et je ne comprenais pas pourquoi ce type a tellement insisté pour que je le prenne à moi. Et donc je l'ai ramené avec moi à la synagogue. Il m'a dit, je suis complètement choqué. Il m'a dit, parce que le seul qui s'est assis à côté de moi et qui n'avait pas donc, ce qu'il faut pour Sukkot, c'est vous. Et vous êtes assis à côté de moi. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette histoire? D'abord, c'est vraiment un miracle, il faut le savoir. Je me suis assis à côté de lui, je le répète, j'aurais pu m'asseoir ailleurs. Lui-même, on lui a donné, un monsieur lui a donné qu'il ne connaît pas, qui lui a dit demain il y aura quelqu'un qui en aura besoin là où tu seras. Donc quand même, ça c'est incroyable. Il faut savoir que dans la Torah, il y a une chose très très importante. C'est ce qu'on appelle d'abord Ishtadlut. La Ishtadlut, c'est les bonnes intentions et l'effort. À partir du moment où vous avez de bonnes résolutions et vous faites l'effort pour faire quelque chose, alors vous mettez en place un système au niveau du divin, ce qu'on appelle la Hashgacha, donc
dans les mondes supérieurs, on va prendre en compte le fait que vous ayez fait des efforts et on va vous aider dans ce que vous recherchez et ce dont vous avez besoin. Si vous attendez que ça vienne comme ça, non, ça ne se passera pas. Il faut faire un effort. Ani les Dodili Dodili, c'est aussi l'histoire des slichot avant Rosh Hashanah. Les mondes d'en bas se réveillent, donc pour réveiller les mondes d'en haut, il faut d'abord que le monde d'en bas se réveille. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc j'avais été acheté, j'ai payé pour Sukkot ce qu'il fallait, mais par mégarde, donc j'ai oublié. Et parce que justement, et j'ai parlé à un très 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 grand rav, très grand kabbaliste de Korav Yaakov, de près de Jérusalem, très connu, qui m'a dit, mais parce que tu l'as acheté, et que tu as fait l'effort de la mise à, c'est pas dit, bon, bah, je l'achète pas, peut-être que j'en trouverai un. Non, tu l'as acheté, tu l'as payé, tu l'as choisi, tu as fait l'effort. Alors, Mishamaim, comme on dit, du ciel, on a envoyé quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un ange ou est-ce que c'est tout simplement un monsieur qui a eu un peu l'esprit divin et qui, même lui, ne sait pas pourquoi il a acheté un deuxième et il l'a donné à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Alors, on ne saura jamais, mais en tout cas, c'est clair que cette histoire nous montre que Hachem est présent dans ce monde et il n'est pas du tout loin comme nous on croit. Même si on ne le voit pas physiquement, évidemment, puisque c'est pas possible et on ne verra jamais Dieu. Même dans les mondes supérieurs, on ne voit pas Dieu, on voit des expressions du divin qui sont plus fines, qui sont plus essentielles, mais Dieu lui-même, on ne le voit pas. Mais ces expressions sont plus fortes. Et bien même dans ce monde-là, par exemple, il y a des tzadikim qui ont le mérite encore dans notre génération, c'est très courant, on ne le sait pas parce que les gens ne le disent pas en général, ceux qui le vivent, ils ont ce qu'on appelle Giloui Eliyahu, à savoir, ils ont une révélation par le prophète Eliyahu, qui est mi-ange, mi-homme, et qui peut intervenir dans ce monde-là quand il veut, comme il veut. Il est l'envoyé des mondes supérieurs pour vous aider, vous sauver, peu importe, suivant vos mérites. Il faut comprendre une chose très très importante, essentielle. Il faut comprendre ce qu'on fait, pourquoi on est là dans ce monde-là. Beaucoup de gens vont à la synagogue, prient, alors chacun suivant son niveau, chacun suivant ses intentions, chacun suivant sa émouna, mais il faut comprendre, et c'est très très important, pourquoi une question, c'est une question existentielle, pourquoi on vit, pourquoi tous les matins on a le mérite d'ouvrir les yeux. Il y en a un moment donné ça s'arrête, ça s'appelle la mort, il passe ailleurs, mais pourquoi Dieu vous a fait descendre dans ce monde-là, pourquoi il m'a fait descendre dans ce monde-là, pourquoi on est là. Le monde du serpent, le monde des mauvaises énergies, vont faire croire que c'est un monde où on va travailler, on va gagner de l'argent pour faire des kiffs uniquement. On est là pour s'éclater. Voilà, on va travailler toute l'année, on va se payer 2 semaines en été, je sais pas, dans un club méditerranéen ou autre au bout du monde, ceux qui peuvent. Et puis on va faire du ski une fois par semaine, une semaine ou 2 semaines en hiver, peu importe. Donc on vit au travers de, on va dire, au niveau des plaisirs, ce qu'on appelle les plaisirs du corps, les bons restaurants, etc. Bon, après chacun suivant ce qu'il fait, suivant ce qu'il peut. Mais les gens font quoi dans leur vie en fait? Ils mangent, ils travaillent, ils ont une vie de famille, et puis ils essayent d'avoir du plaisir un maximum. Alors la Torah est beaucoup plus dure, elle est beaucoup plus sérieuse à ce niveau-là. Et vous dites non, pas du tout, c'était pas là pour ça du tout. Alors oui, effectivement, ça existe, parce que sinon, si le monde n'était que au niveau de ce qu'on appelle Alma de Tikkuna, si tu ne t'attaches, pour ça il faut être un tzaddik, que au niveau de je suis là que pour réparer quelque chose, alors c'est très dur. Si tu es à ce niveau-là, c'est que tu es Moshe Rabbeinu, c'est que tu es le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, le Rabbi de Lubavitch.
D'accord. Il y en a qui peuvent, même il y a des gens qui sont à ce niveau-là, qui sont aussi des gens plus petits, mais on va dire que c'est un niveau qui est difficile. On a besoin de sortir, on a besoin d'aller boire un café de temps en temps sur une terrasse, pour décompresser, on a besoin de partir en vacances. Oui, mais il y a une différence. Il y a des gens qui vivent pour ça. Et la plupart des nations, que ce soit Am Israël ou les autres, vivent pour ça. Ils vivent pour, à part leur travail est un moyen en général, pour pouvoir se payer justement ces moments de détente, et ils n'en sont qu'à ce niveau-là. Or la Torah nous dit quoi? Ben non, tu n'es pas là du tout pour ça. Tu es là pour réparer des choses, tu es là pour faire avancer, pour exprimer le divin dans ce monde-là. Pour que, en fin de compte, Kimitzion Torah, pour qu'en fin de compte, la Torah sorte de Tzion, en tout cas au niveau du peuple juif. On en est très 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 loin. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, l'assimilation fait que nous vivons suivant un système culturel qui est un système culturel, pas juif, de façon générale, qui est un système où ça s'appelle les kabel, almenat les kabel, c'est-à-dire que je reçois un salaire, je reçois par le fruit de mon travail de l'argent, j'ai travaillé dur pour ça et je le mérite, tout à fait, il n'y a pas de problème, mais c'est pour moi, c'est que pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai cet argent-là, ben, je vais m'acheter la voiture que je veux, aller au restaurant, aller en vacances, aller... C'est-à-dire que la seule chose qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce que je peux faire, que ça soit beaucoup ou pas beaucoup, mais qu'est-ce que je peux faire pour donner à manger, si on peut dire, à mon corps, au plaisir terrestre. Le Balasoulam est extrêmement dur pour les juifs uniquement qui se comportent comme ça, et c'est la plupart malheureusement. Il vous dit, vous n'êtes pas là dans ce moment-là pour kiffer. Absolument pas. Vous êtes là pour travailler. Vous êtes là pour qu'Hachem, enfin, se dévoile par le dévoilement du Mashiach. Donc le but d'un juif, c'est de travailler, alors on va expliquer ce que ça veut dire travailler, de travailler au niveau de l'individu et au niveau du collectif pour que le Mashiach, sauf puisse se dévoiler et qu'on puisse rentrer dans un nouveau monde et commencer vraiment à réparer ce qui a été cassé, ce qui a été raté à l'époque d'Adam et Ève au Gan Eden. Donc remonter, retrouver un petit peu le Gan Eden perdu et même aller encore plus haut, puisque le but on va dire de la création, c'est ne pas de rentrer, de retrouver le niveau du Gan Eden, donc la Toda'a du Gan Eden, qui est un niveau de conscience spirituelle, mais aller beaucoup plus haut, puisque le but est de retrouver la Toda'a de Hatzilut. Alors c'est un grand mot, Hatzilut c'est le monde le plus supérieur qui existe, où il n'y a que du Hémet, où il n'y a que de la vérité, où il n'y a que du divin. Je parle toujours d'expression divine, pas Dieu lui-même, mais où tout est clair. On a tendance à croire que le monde le plus concret, c'est le monde dans lequel on vit nous. À savoir, je crois ce que je vois, le monde de la matière, ben moi je crois que je vois en face de moi une machine à laver, une casserole, mon chien, mon fils, ma femme, mon mari, mes matzot, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez, tout ce qui tourne autour de vous. Et bien sachez une chose, que nous sommes dans un monde qui s'appelle Alma Deshikra, qui s'appelle dans la terminologie kabbalistique, qui se dit le monde du sheker, le monde du mensonge. Pas que les gens mentent, même s'il y a beaucoup de menteurs, mais c'est surtout, ne crois pas à ce que tu vois. Le monde, on va dire, le plus réel, c'est le monde de la Hatzilut. C'est le monde le plus supérieur où justement le monde de la matière, on va dire le monde matériel, mon monde matériel n'existe pratiquement plus. Alors ça n'existe pas au niveau de la matière telle que nous on la connaît, ça existe au niveau de ce qu'on appelle tsura. Tsura, ça veut dire la forme. Et je vais vous expliquer en 2 mots ce que ça veut dire, c'est passionnant. Tsura, c'est tout simplement la projection spirituelle
de la matière. Je vais m'expliquer. Ce qui est matériel. Par exemple, la tsura de vous, de votre corps, c'est votre âme. Même un arbre, par exemple, il y a un arbre, il y a un tronc, donc, puis des feuilles, des branches, il existe, même dans le monde de la Hatzilut, une projection du concept arbre, mais ce n'est pas un arbre lui-même, du concept arbre dans le monde de la Hatzilut. Et ça, c'est la réalité. Ce que vous voyez ici, c'est que du vent. On sait que la matière, c'est quelque chose d'expansé, c'est quelque chose qui n'existe pas réellement, c'est quelque chose qui, en fait, la vraie matière, la matière concentrée est très très petite, c'est surtout beaucoup d'énergie. Einstein l'a prouvé par certaines équations, sauf que les grands maîtres d'Israël le savent depuis Matan Torah, par le biais évidemment de l'étude des secrets de la Torah. C'est expliqué différemment, mais c'est tout simplement, on sait que la matière c'est que de l'énergie. Einstein, comme par hasard c'est un juif, a trouvé l'équation matérielle pour montrer que en fait l'énergie, le monde n'est pratiquement que de l'énergie, très peu de matière et surtout beaucoup d'énergie. Donc dans le monde de la Hatzilut, en fait, on vit l'essence de la chose. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans ce sujet-là parce que c'est un sujet, une fois que j'ai donné un cours un peu plus profond sur le sujet, il y a des gens qui se sont sentis pratiquement mal puisque j'ai parlé un petit peu de l'homme, de certaines choses qu'on peut trouver là-bas. Les gens ont très mal, quoi, pas tout le monde, mais il y a entre autres un jeune homme qui s'est senti mal réellement. Il a pas réussi à digérer la chose, donc c'est des choses dont je me méfie aujourd'hui et je n'explique pas les choses jusqu'au bout pour des raisons, on va dire, je ne sais pas qui regarde mes cours. Je sais en partie, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas toujours entendre certaines choses. C'est pour ça qu'on ne dit pas tout. Dans beaucoup de sujets, on ne peut pas tout dire sur une plateforme comme YouTube. Donc on va s'arrêter là. Donc en fait, l'essence du monde, le monde réel, si on peut dire, et pas le Matrix. Dans le film Matrix, celui qui a vu le film Matrix, c'est un film qui est basé sur des écrits de Kabbalah, on le sait tous. Avant d'avoir fait le film, ils se sont renseignés, ils ont étudié, ils ont été demandés à des maîtres en Torah, un petit peu, et d'ailleurs ils ont très mal, ces deux frères juifs, je ne sais plus comment ils s'appellent, ils ont tous les deux très très mal tourné parce que apparemment ils n'avaient pas les réceptacles pour pouvoir étudier certaines choses, et ils ont tous les deux très très mal tourné puisqu'ils sont tous les deux ont fait l'opération, ils ont coupé leurs organes sexuels et ils sont devenus tous les deux des transgenders et ils sont devenus femmes alors qu'à la base ils n'étaient pas du tout, on va dire cette tendance là ni cette direction là. Ils ont très mal tourné puisqu'ils sont dépressifs, etc. D'après ce que j'ai vu une fois il y a quelques années, et on dit que c'est un rapport avec le film Matrix, ça les a un petit peu rendus foufou. Voilà. Donc il faut faire attention, on ne peut pas étudier tout et n'importe quoi, il faut avoir un petit peu d'expérience pour pouvoir toucher à certains sujets. On clôt le sujet. Voilà, on ferme la page et on passe à autre chose. Donc tout ça pourquoi ? Pour vous expliquer que même si le monde de la matière a son intérêt, puisque c'est le seul monde où on peut, on va dire, avoir une connexion et une dynamique avec le divin par le biais de la Torah et des mitzvot, ok, et des bonnes actions. Mais il faut savoir que c'est un monde, alors c'est antinomique, puisque d'un côté c'est le monde de l'action, ok, et d'un autre côté c'est le monde le moins réel qui existe. Alors, il y a dans l'étude de la Kabbalah des ambiguïtés, et pourtant les deux sont vrais, les deux se superposent, et toute la difficulté est justement de pouvoir accepter et de comprendre une chose et son contraire, et comprendre que les deux choses sont réelles. Celui qui comprend, c'est bien. Celui qui comprend pas, c'est bien aussi, et c'est pas grave. Voilà. Donc,
pour en revenir donc à Sukkot, il faut savoir que Sukkot est une fête extrêmement importante puisqu'elle va clore l'intimité avec la fin de Sukkot et la fête donc de Shmini Atzeret, la fête de Simchat Torah, qui est le 8e jour, si on peut dire, de Sukkot. C'est plus Sukkot, c'est une autre fête, mais elle va clore, on va dire, ça va être la fermeture d'une période qui a commencé avec Rosh Hashanah, où nous sommes, si on peut dire, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, dans une dimension qui est un petit peu différente, dans une proximité avec le divin, qui n'existe que à cette période-là. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai reçu un loulav, même si je l'avais oublié, puisque dans cette période-là, les kabbalistes nous disent que les grands maîtres d'Israël nous disent que des choses, on va dire, au-delà de la compréhension et de la logique matérielle peuvent se dérouler. On a encore une autre période où, dans l'histoire juive, où vraiment on a un point comme ça, un petit peu surréaliste, c'est la sortie d'Égypte, à savoir Pessah. Mais Pessah sera oublié, si Dieu veut, très bientôt, par le dévoilement du Mashiach. Et on dit que Pessah va devenir une fête un petit peu mineure. Et on aura un jour de fête qui sera justement le jour de la Géoula finale, le jour du dévoilement du Mashiach. Personne ne connaît la date, évidemment, et ceux qui disent qu'ils la connaissent, c'est qui ne la connaissent pas. Ceux qui le savent n'en parlent pas. Voilà. Donc, si Dieu veut, en tout cas, on espère que cette année va être une année propice. Pour ça, ça l'est, en tout cas. Mais on espère que ça va être une année de dévoilement, parce que quand même, mais je pense que vous le savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui sont perturbés, qui sont, on va dire, le monde tel qu'on l'a connu, en tout cas pour ceux qui sont éveillés, on se rend compte bien que ce monde n'existe plus. Il n'y a que les imbéciles, et je suis désolé de parler comme ça, qui continuent à croire que le monde continue et que tout va très bien dans le meilleur des mondes. Si les gens sont à ce niveau-là, c'est très, très, très grave. Il se passe des choses très graves dans ce monde-là. Il y a beaucoup de gens qui se suicident, il faut le savoir, parce que des gens ont perdu leur point de repère, beaucoup de gens ont perdu leur travail. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles. Pour ceux qui savent, ça n'arrête pas. Il y a eu encore de grosses catastrophes en Inde récemment, en France un petit peu dans le Var. Il y a des choses qui bougent, mais c'est que le commencement. On rentre dans une période, j'ai déjà dit, perturbée, mais perturbée pour le bien. Voilà. Donc, la fête de Sukkot va clore donc cette période-là. Faites le mieux que vous pouvez, le mieux possible, parce que Sukkot est une fête très très importante. C'est la fête d'Eretz Israël. Okay. Il faut savoir que Sukkot est la fête par excellence qu'il faut faire en Eretz Israël avec Pessah, puisque c'est une fête qui a un rapport à la terre d'Israël dans le sens où il n'y a que 2 mitzvahs qu'on peut faire avec notre corps, sans rien faire d'autre, tout simplement avec notre corps. C'est rentrer dans une soukha. Rentrer dans une soukha et ne rien faire dans une soukha, c'est une mitzvah, on fait une bracha. De s'asseoir dans la soukha, on mange, comme d'habitude les juifs ils aiment manger. Mais c'est comme la mitzvah d'être en Eretz Israël, à savoir que le seul fait, et ceux qui ont un doute, qui vont me dire le contraire, je les plains, puisque c'est, dans le Talmud c'est marqué partout, que le seul fait de marcher sur la terre d'Israël est une mitzvah, le seul fait d'être présent sur la terre d'Eretz Israël est une mitzvah, est un mérite. Et donc les deux seules mitzvot qu'on a qui ne demandent rien, en fait, qui demandent tout simplement d'être là, au bon endroit, c'est Sukkot et Eretz Israël. Voilà. Donc je souhaite à ceux qui ne sont pas encore là d'arriver bientôt, puisque une des plus grandes hérésies de notre génération, c'est de faire croire que la diaspora est possible. Même si ça ne plaît pas ce que je dis, je m'en fous, d'accord, puisque c'est la vérité. On n'est pas là pour dire des mensonges, on n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil.
J'ai encore entendu ce Shabbat de quelqu'un qui a une kippa sur la tête, qui étudie beaucoup, que oui, après tout, la diaspora est nécessaire. Non, mais c'est une aberration, c'est faux. Toute la Torah dit le contraire. Mais bon, vous savez, on peut toujours trouver comment, comment dire, l'esprit humain est suffisamment tordu pour pouvoir se perdre comment dire, dans des réflexions et des pensées qui sont le contraire de la vérité, même si tout, on vous montre, on vous prouve une chose, l'esprit humain est suffisamment tordu pour dire ben non, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. C'est comme quand on est sorti d'Égypte, et qu'il y a eu les 10 plaies, les 80% qui sont morts, que Dieu a tués, parce que Dieu les a tués, parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais non, mais le Nil changeait en sang, c'est dû à des plantes qui avaient dans le Nil, qui ont transformé l'eau en rouge. Euh, la grêle, c'était un problème climatique, voilà, réchauffement planétaire. Déjà, et malheureusement, les gens étaient déjà comme ça. En fait, ils ont trouvé une raison logique au 10 plaies d'Égypte. Et Dieu ne les a pas fait sortir d'Égypte. Rappelez-vous ça, mettez-vous ça bien dans la tête, que Dieu demande d'être à la date, d'être au-dessus de la raison, et d'arriver à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques dans ce monde-là. Il ne faut pas chercher une logique humaine et une logique, on va dire, naturelle à chaque chose. Non. Il y a aussi des choses qui nous dépassent, et ça demande beaucoup d'humilité. Voilà. Donc il faut beaucoup d'humilité pour accepter la Torah, d'accepter d'être juif. Malheureusement, il y a beaucoup de gens avec des kippas sur la tête qui n'ont pas encore compris et qui se perdent, comme je viens de le dire, à Paris, à New York ou à Londres, dans des réflexions qui ne sont pas au bon endroit, et ils ratent tout simplement, ceux qui perdent. Ils ratent la Géoula, ils ratent la Torah, ils ratent beaucoup de choses. Ils font de la religion, mais ils ne sont pas branchés avec le maître du monde. C'est un peu dur ce que je dis, mais ça suffit d'être trop diplomate. On n'a plus le temps. Les heures sont chères, les minutes sont chères. On ne sait pas ce qu'il va y avoir demain, après-demain, dans une semaine. Les choses bougent, et il faut être très 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 vigilant là où vous soyez, que ce soit en Israël ou que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Soyez très vigilants. Hachem va, si on peut dire, on voit déjà que le Covid est en train de mettre en place un nouveau monde, un nouvel ordre mondial, mais c'est pas celui de nos potes là qui veulent de Davos. Renseignez-vous pour ceux qui savent pas ce que c'est le congrès de Davos, qui veulent amener le monde là où eux veulent. Non, non, ça ira ailleurs. C'est Hachem qui va décider d'amener le monde là où lui veut. Voilà, je vous souhaite donc Chag Sameach. Profitez bien, mangez bien encore, même si on a beaucoup mangé déjà. Profitez donc de cette fête-là, qui est une fête magnifique. Et j'espère, à ceux qui ne sont pas en Israël, que vous n'aurez pas trop de pluie, parce qu'en général, il pleut à Paris, il pleut à Londres, pendant les fêtes de Sukkot. C'est pas toujours évident de faire la fête comme il veut. Donc je vous souhaite quand même d'avoir un temps clément pour pouvoir profiter de cette belle fête-là. Laila Tov et Chag Sameach.